La manœuvre est délicate, l'instant suspendu, gravé dans les mémoires pour l'éternité. Elle est super. Ouais. Superbe. Elle est superbe, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, ouais, c'est vraiment bien. Après 2 ans de silence, la nouvelle cloche de Saint-Georges d'Oléron vient de prendre place. Et c'est un peu la vie qui revient, comme autrefois. Quand on était dans les champs, c'était la cloche, comme je disais tout à l'heure, qui nous levait. Et c'est la cloche qui nous rappelait l'heure du repas et qui nous permettait de revenir à table souvent, parce qu'il fallait attendre que la cloche sonne pour rentrer. On n'avait pas le droit de rentrer avant. 2 ans, c'est le temps qu'il aura fallu aux donateurs pour réunir les 19 000 € nécessaires à la fabrication de Louise II. C'est le nom de cette nouvelle cloche. C'est à la fois des Oléronais, c'est aussi des résidences secondaires, beaucoup, et des associations. Donc c'est vrai qu'il y a un très beau geste de solidarité. On sait combien de personnes ont participé 152 personnes exactement, en incluant les associations. Un très beau geste pour une très belle pièce. Louise II pèse pas moins de 630 kg pour un diamètre d'1,04 m. Et sa fabrication répond à un cahier des charges très précis. Elle est réalisée en airain, donc c'est un alliage de bronze avec 78% de cuivre et 22% d'étain. Et donc c'est un bronze qui est spécifique aux cloches, de façon à avoir à la fois des qualités de vibration pour la sonorité et de résistance pour qu'il ne soit pas cassant et qu'on puisse la frapper et l'utiliser comme instrument de musique. Car Louise II est bel et bien un instrument de musique, accordé en Fa3, comme son illustre grande sœur Louise. Louise qui quitte la scène après l'avoir occupée depuis 1863. L'occasion pour cette Oléronaise d'origine de retrouver la trace de son aïeul sur l'objet. Il y a le nom de notre arrière-arrière-grand-mère, Léocadie Raoux et Heredia. Et ce qui nous a émus, c'est de venir le voir parce qu'on n'avait jamais, on connaissait l'histoire de la famille, mais on ne l'avait jamais vu de visu en fait. Un morceau d'histoire qui restera peut-être à Saint-Georges d'Oléron, car l'ancienne cloche pourrait faire l'objet d'une nouvelle souscription pour pouvoir rester définitivement sur place. Vous vous rendez compte, le gars dit